Bonjour à tous, 3 mai 2023, 12h30 partout en Côte d'Ivoire. Merci d'être en notre compagnie pour le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Journée mondiale de la liberté de la presse, 30 ans aujourd'hui que cette journée permet de mettre l'accent sur les efforts consentis par les journalistes et les professionnels des médias qui font bouger les lignes dans les nations au risque de leur vie. Et puis notre carton rouge nous conduit aujourd'hui dans la belle commune d'Abobo où les ordures un peu partout renvoient une image d'une commune délaissée. Encore merci d'être fidèle à notre temps d'information sur RTI2. 3 mai 2023, cela fait 30 ans qu'à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la communauté internationale célèbre le travail des journalistes et des autres professionnels des médias. Cette journée met en lumière une vérité fondamentale. Notre liberté dépend entièrement de celle de la presse. La liberté de la presse est le fondement même de la démocratie et de la justice. Grâce à elle, nous disposons de tous les faits dont nous avons besoin pour façonner notre opinion et surtout dire la vérité aux détenteurs du pouvoir. Le thème de cette année nous rappelle que la liberté de la presse est vitale pour les droits humains. Rappelons que la Côte d'Ivoire gagnait 29 points et se classait à la 37e place du classement mondial de la liberté de la presse sur 180 pays en 2021, selon un rapport des Reporters sans frontières. Et en Côte d'Ivoire, elle a été célébrée ce jour à la radio-télévision ivoirienne RTI en présence de plusieurs personnalités. Nous vous le disions en titre, le carton rouge d'aujourd'hui nous envoie faire un tour dans la commune d'Abobo, au nord de la ville d'Abidjan. Bienvenue dans une commune où les ordures occupent une place de choix dans le décor des grandes artères. Et Abobo a troqué sa belle et reluisante face contre les odeurs fétides et nauséabondes que dégagent des ordures ménagères. Ce sont près de 1 500 000 personnes qui cohabitent malheureusement au quotidien avec ces ordures qui imposent leur dictat dans la commune. Pagasoro connaît de Madongi. Mais que se passe-t-il au juste à Abobo? Oui, que se passe-t-il même? Autorités, élus, cadres, jeunes, vieux, vieilles, bref, population. Qu'est-ce qui se passe? Ne voyez-vous pas ça? Ne voyez-vous pas ce gros amas d'ordures en plein cœur du rond-point du Banco, situé à la porte d'entrée de votre commune? N'utilisons pas d'euphémisme pour dire, et cela sans faux fuyant, que ces ordures ménagères étalées le long des artères constituent un véritable danger pour vous. Un tableau noir et très sombre, assez beau et reluisant décor que présente cette rue de la commune. On voit nos frères qui prennent les photos devant les boulevards, devant un grand carrefour comme ça d'Abobo, Anador. On voit ces gens de déchets là, vraiment c'est malheureux, c'est décourageant quoi, c'est pas joli. Ça ne représente pas l'image d'Abobo. On a même interpellé la mairie qui vient souvent mettre les sabots sur les véhicules là, essayer de trouver une solution par rapport à ces ordures là. Malheureusement, plusieurs fois on est allé là-bas, mais jusqu'à présent, rien. De l'entrée de la commune jusqu'au rond-point de la gendarmerie, en passant par les quartiers Samaké et Dokui, les ordures font la loi. Elles dictent et imposent leur loi. Et ça ne va pas quelque part. Il n'y a rien en face pour empêcher sa longue et imposante présence, encore moins pour répliquer. Ici, on respire des odeurs nauséabondes et impures. Parcourir 1 kilomètre sans les voir relève d'un parcours de combattant. On se demanderait si cette situation ne s'apparente pas à un concept tant elle ne met personne. À chaque rue, son amas d'ordures. Ça ne nous plaît pas de voir ça comme ça, mais on va faire comment? Il y a des gens, quand tu leur parles, là, ils ne veulent pas écouter. Tu leur dis, c'est pas bon de jeter poubelle partout, mais ils disent deux fois qu'il n'y a pas de poubelle, mais malgré qu'il y a les poubelles, on dit de mettre dedans, mais les gens ne le font pas. Un peu plus loin de la gendarmerie, les habitants du quartier Anador, eux, ont décidé de prendre les choses en main pour lutter contre l'insalubrité aux abords de leur domicile. Non seulement les ordures ont disparu de la chaussée, mais une clôture de fortune est érigée pour dire non, non et non
aux ordures sur la voie publique. Ils viennent déposer les ordures, ça déborde, ça va jusqu'à sur la route. Bon, souvent, ça prend des jours avant que les gars viennent ramasser. Donc, voilà. Donc, quand ils sont venus pour déblayer le truc, donc on essaie d'encadrer pour ne pas que ça essaie d'être débordé. Voilà, on essaie de veiller là-dessus. Et puis l'incivisme des gens aussi. On les met dans des sachets attachés pour pouvoir mettre là pour ne pas que les odeurs même partent. Et puis peut-être que quand ça va déverser pour ne pas que le vent puisse mettre ça partout. Bon, ils ne comprennent pas. Comme c'est le quartier, on ne peut pas faire autrement. On est obligé de mettre la main dedans. Cette belle initiative des habitants du quartier Anador est urgemment nécessaire au marché d'Aboboté. Regardez très bien. Ici, les ordures se sont emparées de la voie principale menant à certains commerces. Cela fait plusieurs jours que Marie-Jeanne est en chômage à cause de cette situation d'insalubrité. Nous, on prend toujours odeur là. Ça ne peut pas nous rendre malades. On a des enfants. Quand on vend là, c'est là on prend et puis on prépare aussi, on mange avec nos enfants. Mais vous voyez, depuis une semaine, on ne peut pas vendre. Voilà ma place qui est fermée. On ne peut pas vendre. Donc vraiment, ils n'ont qu'à voir ça. Ils n'ont qu'à trouver un coin où les gens peuvent mettre nyama nyama là. Pour celles qui arrivent à vendre, difficile de supporter ces odeurs au quotidien. Illustration parfaite. Regardez cette senior, obligée de porter un cache-nez en permanence pour se prémunir des odeurs. Elle a bien raison, même si tant est que les personnes du troisième âge sont considérées comme des personnes proches de la tombe. Il ne faut non plus précipiter leur départ avec des ordures. Mémé, protège-toi donc, car respirer les purs dans ce marché, une véritable utopie. Entre les odeurs nauséabondes et les risques de maladie, les commerçants de ce marché ne savent plus à quel sein se vouer. Ils sont exténués par ces ordures et par ces odeurs à couper le souffle. Nous, on va à côté, les mouches, vraiment on est fatigué de ça. Les odeurs là nous dérangent beaucoup. À cause de ça, les clients ne viennent même pas s'arrêter pour payer notre truc. On a tellement parlé, mais vraiment ça n'a abouti à rien. Non, franchement, on est fatigué. Et même avant-hier, il y a un qui a passé, on leur a dit, ah, venez ramasser. Il nous a dit non, que c'est enfant qui avait se mettre dans ça pour ramasser à l'heure. Et puis ils ont pris là où ils sont partis. On paye impôts, on paye taxes, on paye tickets. C'est à cause de tout ça que l'État a la force. Mais c'est nous qui on ramasse les ordures. Les ordures, quand on a fini, on est là, le vent rentre là. C'est nous on ramasse ou bien? Ces dépôts d'ordures en plein centre-ville peuvent être la cause de plusieurs maladies. Le choléra, la fièvre typhoïde, la dysenterie, la diarrhée, pour ne citer que ces maladies. La rédaction de RTI2 s'étonne de voir encore des ordures patauger dans les rues d'Abobo, au vu et au sud de tous. Et ce, malgré le carton rouge adressé le mardi 11 avril dernier. En réalité, le message semble n'avoir pas été bien perçu. C'est pourquoi nous attribuons à nouveau un carton rouge à l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, l'autorité de régulation en charge de la filière des déchets solides dans le district d'Abidjan. Carton rouge également. Oui, carton rouge. J'ai dit carton rouge et je répète, carton rouge aux autorités communales qui regardent leurs administrés vivre dans un environnement malsain, sale et pollué, sans lever le petit doigt, sans dire mot, sans être écœuré. Vivement qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible pour le bien-être des populations de la commune d'Abobo, cette belle cité, et que les Abobolaises et les Abobolais respirent enfin l'air pur, l'air naturel, l'air de la vie. Carton rouge très bien mérité pour le changement des mentalités, pour la réaction des autorités, pour le bien-être des populations de la commune d'Abobo. Le samedi 29 avril 2023, les locaux de la Fondation évangélique Victoire ont accueilli une centaine de femmes venues dire non aux violences basées sur le genre. Ces membres de l'association des femmes d'action missionnaire, Femmes-Si, ont pris part à un panel portant sur le regard de l'Église face aux violences basées sur le genre. Et cette prise de position de l'Église face à ce fléau qui touche plusieurs femmes a réjoui le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui a accordé tout son soutien à la Femme-Si, comme le relate ici Clément Boucaud. L'Église prend position dans la lutte contre les violences basées sur le genre.
Pour en parler, un panel a été organisé par l'Association des femmes d'action missionnaire de Côte d'Ivoire. Il y a une souffrance au niveau des femmes par rapport aux violences de plusieurs ordres. Que faire ? Quelle est l'attitude de la femme? Qu'est-ce que la femme chrétienne doit faire? Doit-elle partir du foyer? Doit-elle rester? Il faut bien que l'Église s'exprime parce que jusque-là, l'Église est silencieuse sur la question. On ne dit rien ouvertement. Alors, nous avons pensé ce panel. Cette réflexion s'est tenue autour du thème « Le regard de l'Église sur les violences basées sur le genre ». Ce matin, je me réjouis parce que Dieu nous donne l'occasion d'en parler et de travailler à trouver des solutions avec non seulement le corps de Christ, mais aussi avec l'État de Côte d'Ivoire, parce que trop, c'est trop. Cela me fait énormément plaisir, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, si les religieux décident de s'impliquer, cela est d'autant plus salutaire, parce que la loi en a fait, la société civile en a fait. Je pense que ça va faire du bien. Les hommes qui sont là aussi écoutent. Il y a des pasteurs, ils vont aussi apporter l'information au travers des enseignements pour nous éclairer davantage. La FAMSI peut compter sur le soutien du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant dans son action contre l'éradication de ce fléau. Le ministère a des initiatives à l'endroit des religieux par rapport au renforcement de capacités des religieux pour qu'ils prennent leur place dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Parce que beaucoup de femmes sont meurtries dans leur chair, beaucoup de femmes souffrent en silence. Et au nom de la religion, elles ont tendance à se taire, à ne pas parler parce qu'on met Dieu en avant. En Côte d'Ivoire, 5114 cas de VBG ont été enregistrés lors des 3 premiers trimestres de l'année 2022. Ces chiffres du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant montrent l'intérêt de booster la lutte contre les VBG. Belle initiative à encourager. Un peu plus loin d'Abidjan, à Mans, avec Gervais Kouassi, soyons aussi témoins de la remise des clés d'un logement pour le sous-préfet de Yati. Le représentant du chef de l'État Agbangbe Guinée Yati, bien qu'ayant un bureau, ne dispose pas de domicile dans sa circonscription administrative. Une situation pas du tout aisée pour l'administrateur qu'il est. On parle d'assignation à résidence, mais avec le manque de logement, nous sommes dans l'obligation toujours de trouver une résidence et que nous mettons sous bail au nom de l'État pour pouvoir servir de logement officiel des autorités préfectorales. Et pour la circonstance, les sous-préfets qui se sont succédés résidemment parcourir au quotidien le tronçon Mans-Gbangbe-Guinée-Yati, même si le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a bitumé l'axe Mans-Danané et nous donne un confort de circulation sur cette voie, mais il est toujours bon d'être au plus près parce que ça prévient déjà des accidents de circulation. Les filles et fils de Gbangbe Guinée Yati, soucieux du bien-être de leur sous-préfet, décident de lui bâtir un local digne de son rang. Les travaux ont débuté sous la houlette de la mutuelle de la sous-préfecture, dont le leader est bien connu du paysage sécuritaire et sportif ivoirien. Nous avons 22 villages et autant, un peu plus de campements. C'est écœurant de voir que c'est quelques fois par semaine, dans la mesure de sa disponibilité, qu'il peut être là, il s'efforce à être là. Tous les enfants et cadres donc, de cette sous-préfecture, avec l'avènement de l'union de la mutuelle, ont décidé, comme un seul homme, de faire en sorte que désormais, notre sous-préfet soit jalousement gardé ici. Il est à 1 minute donc, de son lieu de travail. On peut même le trouver à la maison parce que disponible à souhait, à tout moment. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment un bon pan pour amorcer le développement de notre sous-préfecture. La construction du domicile du sous-préfet de Gbangbe Guinée Yati, une villa de 7 pièces avec garage et rangement sur une superficie de 2800 m², va coûter un peu plus de 50 millions de francs CFA et l'achèvement est prévu dans 12 mois. Hors de chez nous, au Bénin, une dizaine de civils ont été tués à Kérou, dans le nord-ouest de ce pays, dans la nuit de lundi 1er mai à mardi 2 mai, à environ 600 km de la capitale béninoise Cotonou. Ces tueries ont été perpétrées par des individus non encore formellement identifiés. L'armée a été aussitôt déployée.
Et puis la police kenyane a affronté des manifestants anti-gouvernementaux mardi dans la capitale Nairobi lors d'une nouvelle série de manifestations à l'appel du chef de l'opposition. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2. L'information revient à 19h30 pour votre plaisir.